Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous invite à m'écrire en commentaire comment vous vous sentez, comment vous vous portez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, si vous voulez partager, bien sûr. Ça m'intéresse toujours d'avoir de vos nouvelles. Alors, voilà. Et puis, n'hésitez pas également, suite au tirage, à me laisser des commentaires pour savoir si les tirages vous ont impacté d'une façon ou d'une autre. Ça aussi, ça m'intéresse toujours de le savoir, bien sûr. Alors, toujours avant de commencer le tirage à proprement parler, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les tirages de votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément à ce tirage-ci. Parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et bien évidemment, tous les signes, tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Donc, le fait d'aller chercher un complément d'information dans vos signes ascendants et lunaires, bien, ça peut quand même vous donner de belles indications là, pour votre mois. Je tiens également à vous rappeler, surtout pour les nouveaux abonnés, qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Prenez seulement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers tout simplement. Et puis de toujours garder votre pouvoir personnel. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et puis, mais surtout, de garder là, votre pouvoir personnel sur votre vie parce que les tirages sont des tirages d'ordre, c'est-à-dire des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, il ne faut pas toujours prendre tout au pied de la lettre. D'accord? Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers Capricornes. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Quels conseils peut-être on veut vous donner ou quel message on veut vous transmettre? On va voir ça tout de suite, d'abord avec les cartes, les premières cartes d'énergie. Alors, on a la carte « Attendre son heure ». OK? Autrement dit, cette carte-là, c'est une carte qui vous parle de choix, qui vous parle de décision. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous devez prendre des décisions, où vous devez faire des choix dans votre vie, des choix importants. Et c'est une carte aussi qui vous invite à avoir de la vision aussi, d'accord? Donc, peut-être que ce mois-ci, il y a des choix ou des décisions importantes que vous devez prendre pour votre avenir, d'accord? Pour votre avenir, que ce soit dans n'importe quel aspect de votre vie. Ces décisions-là sont à prendre. Et puis, on vous demande, en fait, avant de prendre cette décision ou ces décisions, de voir vraiment au loin, d'accord? D'être capable d'avoir une vision du futur pour être en mesure de prendre les meilleures décisions pour vous, mais dans le futur. D'accord? Choisir un chemin, choisir une avenue, choisir une possibilité ou des possibilités, entre certaines possibilités. D'accord? Donc, avoir de la vision pour le futur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la carte de la perte affective. D'accord? Alors, peut-être qu'actuellement, justement, on vous demande d'avoir cette vision, de prendre des décisions, de faire des choix parce que vous venez peut-être de vivre un deuil au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau amical ou peu importe quel type de relation. Vous êtes dans une période où vous sentez une perte affective, où vous sentez que il y a moins de vitalité dans cet aspect de votre vie, d'accord? Au niveau émotionnel ou affectif, d'accord? Donc, peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, peu importe ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça, justement, qu'on vous demande, que la vie vous demande de prendre des décisions pour votre avenir. Ce n'est pas de rester accroché à la perte, ce n'est pas de rester accroché au deuil, mais de regarder plutôt ce que vous avez devant et ce que vous pouvez faire avec et où vous pouvez aller avec ce que vous avez aujourd'hui.
D'accord? Donc, je prends un exemple. On peut parler de relation amoureuse. Ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais si on reste dans ce cadre-là, vous avez peut-être perdu un amour, on vous a peut-être laissé, ou vous avez laissé quelqu'un, peu importe. Et là, on vous dit plutôt que de rester dans les regrets, plutôt que de rester dans ces énergies négatives de deuil et de voir seulement le côté sombre de la situation, voyez ce qui vous reste de beau, ce que vous avez appris, disons, de cette situation-là. Prenez ça avec vous comme un bagage, comme un cadeau, et puis avancez, mais en ayant toujours une vision. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? D'accord? C'est un peu le message qu'on veut vous transmettre. Ben oui, regardez, vous avez la force spirituelle ici. Donc, cette carte-là, elle est, disons, je dirais, associée avec l'énergie hein, de l'ermite et du 9 de bâton. Donc, dans le sens où on vous demande de prendre un espace, de prendre un temps de recul, en fait, pour réfléchir, pour méditer, pour simplement reculer un peu, d'être moins collé sur la situation pour essayer de voir la situation dans son ensemble et voir qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon de cette situation-là. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? Donc, de prendre l'expérience de cette situation-là comme un cadeau, le prendre avec vous et puis continuer d'avancer. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici avec la carte de la force spirituelle, c'est que vous avez acquis des connaissances, une expérience, vous êtes capable maintenant d'avancer, peut-être avec plus de prudence. Il y a un acquis spirituel qui est arrivé avec cette situation, quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, c'est un acquis de plus, c'est un outil de plus pour vous, pour avancer sur votre chemin, sur votre évolution, d'accord? Alors, allons voir qu'est-ce que le tarot nous dit davantage. Je vais commencer avec le cœur du tirage pour voir qu'est-ce qu'on a. Bon, bien, décidément, hein, vous êtes vraiment sur cette énergie. Là, il y a des décisions à prendre, d'accord? Une fois que vous aurez pris du temps pour vous, un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de méditation, il faudra prendre une décision. C'est la même carte que celle-ci, en fait. Hein? C'est vraiment le fait de regarder vers l'avenir. Regardez, vous avez ce personnage hein, qui est en train de regarder au loin et de constater qu'il y a une masse de possibilités pour lui ou pour elle. Hein. Alors, vous avez plein de possibilités dans votre vie. À partir de cette situation là où vous êtes présentement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Où est-ce que vous pouvez aller? Comment vous pouvez utiliser ce que vous venez d'apprendre de cette situation-là et décider quel chemin vous allez prendre maintenant pour continuer votre route, pour continuer votre évolution. D'accord? Alors, c'est un moment de réflexion, mais on regarde toujours en direction, au loin, d'accord? Pour le futur. Qu'est-ce que vous faites à partir d'aujourd'hui? On retourne les cartes ici. OK, alors je vois vraiment une période, vous êtes dans une période anxieuse, d'accord? Donc, pourquoi on vous demande ici de prendre un temps de recul et de regarder votre situation actuelle en face? C'est parce que vous êtes dans la souffrance actuellement. Si vous avez perdu l'amour de votre vie, si vous avez perdu l'affection de vos proches, par exemple, ou d'un ami ou d'une amie importante à vos yeux, bien, c'est sûr que vous êtes dans la souffrance actuellement, d'accord? Alors, être dans la souffrance, parfois, peut nous faire faire peut nous donner, comment je pourrais dire? Nous faire faire des choses qu'on pourrait regretter, par exemple, d'accord? Donc, là, je sens que vous êtes beaucoup comme dans le contrôle, peut-être dans le contrôle de vos émotions, plutôt que de laisser aller le trop-plein d'émotions. Vous essayez de contrôler vos émotions. Vous essayez de contrôler peut-être la situation parce qu'elle ne vous plaît pas, elle vous blesse, et puis vous essayez peut-être de retenir la personne, d'essayer de retrouver l'estime de cette personne-là. Mais on vous dit que
peut-être ici, c'est de lâcher prise un peu sur le contrôle, de vivre votre douleur, de vivre votre souffrance, mais surtout de passer par le processus de guérison nécessaire pour avancer. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez le 2 de bâton, encore une fois, à 2 reprises, hein, pour vous dire, oui, on prend un temps de recul, on prend le temps de guérir et on focus sur l'avenir. On ne reste pas accroché au passé. D'accord? Pour moi, c'est vraiment le message qu'on veut vous dire ici. Même si c'est douloureux de laisser le passé derrière soi, mais on doit avancer parce que cette situation-là, elle est terminée. Elle vous fait souffrir encore et vous devez passer par un processus de guérison pour continuer d'avancer. D'accord? Alors, ben regardez, le 5 d'épée. C'est ce que je vous disais, hein? C'est vraiment ce que je ressentais ici, c'est que parfois, quand on est dans la souffrance, dans la douleur, c'est comme si on vit beaucoup de colère à l'intérieur de soi et puis on peut réagir de façon à ce qu'au final, on regrette nos gestes, on regrette nos paroles, d'accord? Vous êtes peut-être dans une énergie où parce que vous êtes blessé, vous avez envie de blesser l'autre. Pas réellement, hein, mais blesser l'autre pour lui faire comprendre à quel point vous souffrez. Parfois, c'est une réaction qu'on peut avoir quand on est en colère ou quand on a trop mal. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que vous vous trouvez actuellement parce qu'il y a beaucoup d'anxiété ici, hein, beaucoup de souffrance émotionnelle. Alors, plutôt que de réagir avec sagesse, disons, vous réagissez peut-être sous le coup de l'émotion. Et vous êtes vraiment dans le contrôle ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. C'est quelque chose à laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, regardez, on a le hiérophante ici. Ah, moi, je trouve que c'est une superbe image. Hein? En fait, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est, ben oui, on peut nous dire que vous aurez peut-être besoin d'aide, hein, une aide pour vous aider à gérer vos émotions. Peut-être l'avis d'un spécialiste, d'un thérapeute, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi tout simplement d'aller chercher de la sagesse auprès de vos parents, par exemple, ou des personnes plus âgées ou des personnes expérimentées dans les relations, hein, quelles qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient, pardon. Donc, allez chercher un peu de sagesse. Regardez l'image, hein. C'est une belle image. On voit un hibou. Souvent, le hibou représente, ou la chouette représente la sagesse, justement. Et puis, on voit un personnage qui est en train d'écouter. En fait, c'est comme si elle est en train d'écouter une histoire. Donc, à travers les histoires des personnes sages, des personnes plus vieilles, des personnes plus expérimentées, ben, on reçoit une sagesse. D'accord? Donc, c'est un peu d'aller chercher cette guidance auprès de personnes plus expérimentées ou spécialisées dans le domaine par exemple, des relations humaines. D'accord? Donc, ici, c'est d'aller chercher une aide dont vous aurez besoin pour continuer d'avancer, pour entamer ce processus de guérison ici. D'accord? Et ça demande du lâcher-prise. D'accord? Ça demande de sortir du contrôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben oui, parce que c'est comme si vous avez le choix. Regardez, hein, vous avez le choix ici. Le 2 de bâton, c'est qu'est-ce que je choisis de faire avec ma souffrance aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on vous montre ici. Je peux décider de rester dans mon anxiété, de ne rien faire, de souffrir. Je peux décider parce que je souffre, je vais blesser l'autre. Et je peux aussi décider de partir comme un voleur et puis de tromper ou de faire preuve d'hypocrisie ou, voyez-vous, pour essayer de blesser. D'accord? Ça, c'est un choix. Voyez-vous, tous les choix, on va voir les 2 dernières cartes, mais tous les choix, disons, plus négatifs, plus sombres, sont à gauche. Hein? Donc, ça doit rester dans le passé. Peut-être que vous avez déjà utilisé cette option-là. Qu'est-ce que maintenant vous décidez de faire?
Parce que ce qu'il faut retenir pour vous, mes chers Capricornes, c'est votre futur. Vous devez travailler en fonction de votre futur. Est-ce que c'est ce genre d'énergie que vous voulez pour votre futur ou c'est quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de passer par ce processus de guérison et d'aller chercher de l'aide si nécessaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a la carte de la tour. Donc, ici, on peut nous parler d'une rupture, que ce soit en amour, en amitié, une relation familiale avec quelqu'un de la famille, peu importe. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre, qui vient ébranler un peu votre quotidien. Mais aussi, cette carte-là peut vous donner comment je pourrais dire, le conseil d'embrasser ce qui vous arrive actuellement. Parce que vous avez peut-être l'impression que tout est chamboulé, que tout est bouleversé, mais ça va vous permettre, enfin, cette situation-là va vous permettre de reconstruire votre vie, de rebâtir sur des meilleures fondations. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances qui vont vous apporter peut-être beaucoup plus que ce que vous avez vécu. D'accord? Donc, c'est de prendre ce qui vous arrive actuellement comme une opportunité de mieux faire, de mieux bâtir vos relations. D'accord? Parce que vous avez acquis une sagesse, une connaissance. D'accord? Alors, c'est vraiment d'utiliser cette souffrance pour mieux faire par la suite. Et voyez-vous, vous avez la carte du jugement pour terminer. Alors, la carte du jugement, c'est pas qu'on va vous juger. C'est que si vous choisissez cette option plus positive pour votre avenir, bien, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre de plus en plus certaines choses. Vous allez vivre comme un éveil, un réveil et un éveil. Vous allez peut-être sentir un appel pour quelque chose dans votre vie, hein, un nouveau souffle à votre vie, et vous allez vous régénérer. D'accord? Parce que quand on reste dans la colère, on reste dans les émotions négatives, c'est impossible d'avancer. D'accord? Ça nous tire vers le bas et ça nous empêche d'évoluer et d'avancer. Tandis que quand on prend conscience de certaines choses, c'est ce qui va arriver avec le jugement. Si vous vous laissez aider, si vous passez par le processus de guérison, ben, vous allez évoluer, vous allez comprendre des choses. Vous allez, si une prochaine fois la même situation se présente à vous, ben, vous allez être capable de mieux réagir parce que vous allez avoir déjà vécu la situation. Et vous en aurez retiré une leçon. D'accord? Alors, voilà pour vous, pour le message général. On va voir le petit dernier message ici. Donc, on vous parle de l'automate et les pulsions. Voyez-vous? L'automate et les pulsions. On vous dit, il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Voyez-vous? C'est exactement ça. Hein? On vous dit que l'automate, là, il se laisse aller par les pulsions. Il réagit fortement sans réfléchir, alors que là, on vous dit, prends le temps de la réflexion. C'est ce que je vous disais ici. Vous avez tendance peut-être ce mois-ci à agir ou à réagir de façon plus négative parce que vous souffrez. Mais si vous prenez le temps de réfléchir et de poser les bonnes actions, vous allez ressortir de cette situation-là beaucoup plus paisible. D'accord? Vous allez trouver plus d'harmonie. Donc, c'est important ce mois-ci de prendre le temps de réfléchir, prendre un temps de recul. C'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. D'accord? Donc, prenez soin de vous, mes chers Capricornes, ce mois-ci. C'est pas toujours facile, la souffrance qu'on vit, mais essayez de faire de bons choix. D'accord? De bons choix pour votre santé mentale et émotionnelle, et même physique, hein, parce que tout est relié. Alors voilà, mes chers amis, on va passer maintenant au tirage sentimental. D'abord pour les Capricornes qui sont en couple.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Capricornes qui sont en couple? Oh, ça commence bien, on a le cœur. On a l'anneau, wow! Superbe! Les amis, vous avez le lys ici. OK, déjà, je peux vous dire que le tirage commence très, très bien. Vous avez une combinaison de cartes ici, moi déjà, qui me dit que votre couple est solide. Vous avez de l'amour, de l'affection, de la tendresse, vous avez l'engagement et vous avez aussi peut-être une sexualité épanouie, mais aussi beaucoup de maturité émotionnelle. D'accord? Déjà, tout ça, déjà, juste avec ces cartes-là, pour moi, vous avez un couple qui, pour ceux que ça concerne, hein, qui va bien. Déjà. On va voir le reste, par contre. On a le trèfle. Très beau aussi. Le trèfle, c'est gage de bonheur, d'opportunité, de réussite. Hein? Ah! Voilà, ça s'assombrit un petit peu. Donc, ici, au cœur de votre tirage, on a les souris. Donc, les souris, c'est porteur de stress, de soucis, de petits tracas, comme si il y a une sorte de perte ou de vol hein, ici. Mais par contre, on a l'encre. Donc, l'encre, pour moi, peut aussi représenter quelque chose de négatif, mais c'est avec peut-être les prochaines cartes, on va voir de quoi il s'agit. OK? OK, on a les monts ici, le cercueil et les poissons. J'ai l'impression, je pense que je vais devoir aller voir dans le dos de deck parce que j'ai l'impression, justement, vous vivez actuellement une période de soucis, de tracas. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous tracasse. Peut-être quelque chose qui vous plombe un peu, hein, qui vous tire vers le bas un peu en tant que couple. Par contre, je sens beaucoup l'énergie positive qui prend le dessus sur l'énergie négative ici. Parce que là, on met fin aux soucis, on met fin aux obstacles plutôt. Il y a comme un obstacle, un souci et un obstacle qui est là dans votre couple. Hein. Mais par contre, je vois qu'on met fin aux obstacles, on met fin aux soucis et tout ce que vous entreprenez va... réussit, en fait. Ça se termine comme ça, hein, va réussir. Donc, pour moi, c'est comme ça, on me dit que votre couple est assez solide pour traverser cette épreuve que vous vivez actuellement et qu'il y a assez d'amour, d'affection, d'engagement, de sérénité aussi, de maturité et de fidélité. Avec l'encre, hein, ça peut nous parler de fidélité aussi, là. Donc, votre couple est assez solide pour passer à travers ces difficultés-là. Et de toute façon, vous allez y mettre fin à ces difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Bon, bien écoutez, c'est ça. Vous vivez une épreuve en tant que couple actuellement. Ça, c'est clair. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est à vous à déterminer. Hein, chaque couple, c'est différent. Mais il y a une épreuve que vous vivez actuellement. Il y a une épreuve peut-être... comment je pourrais dire, qui vient de l'extérieur. C'est comme s'il y a quelque chose qui se met en travers de votre chemin en tant que couple. Hein? Peut-être quelqu'un qui vient... il y a comme quelque chose que vous avez entendu auprès de votre entourage, de vos amis, de vos fréquentations. C'est quelqu'un d'extérieur qui vient apporter ce stress, cette difficulté, ce retard quelconque, cet obstacle dans votre vie. OK? On a la lettre, donc peut-être quelqu'un qui vous a envoyé une communication qui n'a pas été facile à prendre, qui a été peut-être douloureuse, qui a été peut-être contrariante, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui communique quelque chose et j'ai l'impression qu'il apporte beaucoup de tension dans votre couple actuellement. Donc, c'est ça l'épreuve, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez reçu comme information, mais c'est quelque chose qui apporte des tensions. Et probablement, j'ai l'impression que votre couple, habituellement, n'a peut-être pas l'habitude, ou en tout cas, c'est pas trop fréquent que vous ayez des disputes ou des mésententes, mais là, ça vient vous bouleverser quand même un peu.
D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, les amis, parce que juste la carte après, on a le soleil. Et juste après, on a les étoiles. Donc, pour moi, c'est une belle combinaison. Déjà, ça nous parle que on va voir clair dans la situation. On va retrouver la paix ou la sérénité, hein, en tout cas, un certain apaisement ici, si on était inquiet ou inquiète. Et bon, voilà, c'est ce que j'attendais et je l'ai ici. Pour moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vous ai dit que c'est quelqu'un de l'extérieur qui venait vous bouleverser un peu votre vie, hein, à cause des jardins ici, là, ben, on a le serpent. Alors, il y a une personne peut-être mal intentionnée qui a voulu venir mettre la chamaille dans, dans votre couple. Peut-être quelqu'un qui voulait avoir une posture de rival. C'est possible aussi. Et peut-être que vous étiez stressé parce que vous aviez l'impression que votre partenaire, homme ou femme, ou peu importe, hein, entretenait une relation adultère ou en tout cas comme si la personne vous trompait. D'accord? J'ai vraiment cette impression-là, mais la personne, j'ai vraiment cette impression qu'elle se mettait dans cette posture-là pour vous faire douter, en fait. D'accord? Alors, c'est très beau. Là, ben, écoutez, vous avez la cigogne, donc pour moi, c'est comme si la situation va changer de cap. Vous allez comprendre les choses, vous allez vraiment comprendre, vous allez voir clair dans le jeu de cette personne-là et la dynamique va changer. Vous allez revenir à de meilleurs jours avec votre partenaire. Mais encore une fois, comme toujours, c'est toujours la clé, c'est la communication. Donc, il faut vraiment bien communiquer avec votre partenaire. D'accord? L'améthyste Love, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus pour vous? Oh, on a la question, la réponse non. Alors, quelle question est-ce que vous êtes en train de vous poser actuellement? La réponse, elle est non. Donc, c'est vous qui savez quelle question vous vous posez. Par exemple, ça peut être, est-ce que mon mari ou ma femme me trompe? Non. OK, vous allez passer par un moment où est-ce que vous allez vous isoler. Vous allez avoir besoin peut-être de solitude pour réfléchir. Vous savez, des fois, on vit des situations dans le couple et on a envie ou besoin de bouder un peu. Donc, vous allez passer par une période où vous allez vouloir être seul avec vous-même parce que vous souffrez simplement être dans le silence pour faire le point, pour vous ressourcer tout simplement. Mais il y a une période où j'ai l'impression que vous coupez la communication avec votre partenaire. Et au contraire, ici, le conseil, c'est vraiment d'entrer en communication avec votre partenaire. Et qu'est-ce qu'on a finalement? On a la carte de l'automne, pardon, je ne vous l'ai pas montré. La carte de l'automne, donc, il peut s'agir de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Hein, peut-être c'est le rival ou le partenaire. On vous parle en fait de détachement, de lâcher prise sur la situation. Parce que la situation, elle va se régler. D'accord? Ne restez pas dans les tracas, dans les soucis. Ne laissez pas cette personne-là venir vous chambouler ou chambouler vos émotions. Lâchez prise sur la situation et vous allez voir que l'éclaircissement va venir de lui-même. D'accord? Alors voilà pour vous, Capricorne, qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage des célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a le vaisseau, la clé, la lune, ok. On a l'arbre, les chemins, la dame, l'encre, encore l'encre hein, qui est présente, la maison et la faux. OK, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Bon, déjà, en partant au centre de votre tirage, vous avez le chemin, les chemins. Donc, ce qui nous fait dire, comme on l'a vu au tout début du tirage général, vous avez une ou des décisions à prendre, des décisions importantes. Importantes parce que c'est au cœur de votre tirage. Donc, c'est comme, disons, dans le tarot, un arcane majeur. Donc, ça a beaucoup plus d'importance, OK, sa position. Donc, une décision importante à prendre qui concerne probablement un déplacement,
un déplacement qui vous inquiète et qui va venir un peu vous déstabiliser dans votre quotidien. OK? Bon, si je vais plus en profondeur dans la compréhension de ce tirage, j'ai l'impression que au niveau de votre célibat, en fait, hein, c'est comme si il y a une opportunité qui se présente à vous, une opportunité de déplacement ou de même de déménagement, d'accord? Dans une autre ville, un autre pays, peu importe, mais c'est quand même assez loin, OK? Et c'est une opportunité, mais aussi un conseil d'être dans l'ouverture vers le monde, d'accord? Cette possibilité-là, elle vous inquiète un peu. Avec la Lune, c'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, c'est pas certain, vous n'êtes pas certain ou certaine, je dirais certaine, hein, plus, vous n'êtes pas certain ou certaine parce qu'il y a la dame qui est ici, donc probablement que, en tout cas, on parle à l'énergie féminine. Donc, vous n'êtes pas certaine que c'est la bonne solution. Mais c'est une opportunité, c'est une possibilité pour vous, d'accord? On a le fait que probablement qu'actuellement vous êtes en train, ou en tout cas vous essayez ou vous êtes en train de vous installer quelque part. Peut-être vous voulez acheter une maison ou vous avez fait une offre d'achat. Ou vous avez loué un appartement, ou vous êtes en train de louer un appartement, vous êtes dans les démarches en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassurait parce que vous êtes en train de vous établir en fait quelque part. Hein. Mais parce que c'est votre stabilité, là, on vient chercher votre stabilité. Hein. On termine le tirage avec la faux. Donc, pour moi, c'est comme si cette stabilité-là, elle va être chamboulée. Hein? Voyez-vous, toutes ces cartes-là nous parlent de stabilité, de créer un foyer, d'avoir sa maison ou son appartement ou son lieu de résidence, en tout cas. Et là, il y a cette possibilité-là qui arrive, cette opportunité-là qui arrive de déplacement. Donc, est-ce que ça nous parle du fait que vous avez fait une rencontre récente? Est-ce que ça nous parle du fait que vous avez peut-être obtenu un poste qui vous demande de voyager, par exemple, et qui vient vous enlever de votre stabilité au quotidien? Est-ce que ça vous demande de déménager ailleurs pour le travail ou pour un nouvel amour? Je ne sais. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on a derrière ici. Bien, on nous parle d'une communication. Donc, peut-être que vous avez reçu une nouvelle, vous avez peut-être reçu une promotion, par exemple, vous avez peut-être reçu la nouvelle d'un proche qui habite dans un autre pays ou dans une autre ville qui a besoin d'aide, de votre aide pour X raisons. Et là, vous devez laisser vos démarches en plan pour vous déplacer vers cette personne-là. On nous parle ici d'oiseaux, on ne parle pas d'oiseaux, on a les oiseaux qui nous parlent vraiment de communication. Donc vraiment, vous recevez une communication et on vous demande probablement de vraiment communiquer. Ça va demander des échanges pour discuter de la situation. D'accord? Par contre, on a l'étoile. Alors ça, c'est une belle carte qui vient nous parler justement peut-être de rêve, d'espoir, de ce que vous espériez depuis un certain temps, peut-être qui se présente à vous. Parce que quand même si c'est quelque chose qui vous inquiète, c'est une opportunité positive, d'accord? C'est une possibilité positive. Donc, c'est pas tout négatif, là. C'est simplement que ça vous inquiète un peu, cette situation. C'est comme si vous savez pas trop comment réagir ou quelle décision prendre. Et voyez-vous, on a l'enfant, donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui est là dans votre vie, qui se présente à vous. On a le lys, donc peut-être, moi j'ai vraiment cette impression que c'est une nouvelle relation qui débute, parce que le lys peut représenter et la sexualité et aussi les sentiments sincères aussi, d'accord? Donc peut-être une nouvelle relation, et voyez-vous, vous avez le livre également.
Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous apprenez à connaître. Peut-être c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous apprenez à connaître cette personne-là. Et ce qui vous inquiète, c'est qu'il ou elle vous a peut-être demandé de venir le rejoindre ou la rejoindre dans son pays, dans sa ville. Et comme c'est nouveau, ben, vous ne savez pas trop si c'est une bonne décision de se lancer comme ça. D'accord? On a l'anneau. Alors, pour moi, c'est l'envie soit de s'associer ou d'entrer en union amoureuse, là, si je peux dire ça comme ça. Et puis, ben, écoutez, on a de... Bon, je vais m'arrêter. Wow! Je vais m'arrêter, mais, ben, écoutez, vous avez la tour. Donc, probablement quelqu'un qui est seul, justement, de son côté. On a le monsieur. Alors, ça complète avec la dame ici. On a la cigogne qui peut nous parler de déménagement. Donc, voyez-vous. Et on a le bouquet. Donc, c'est quelque chose qui arrive par surprise, hein? C'est quelque chose qui arrive par surprise. C'est un événement inattendu. Alors, voyez-vous, je vais m'arrêter là quand même. Je ne vais pas passer à travers le paquet, mais c'est quand même des belles indications pour vous dire que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et là, c'est ça. C'est la décision que vous devez prendre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous comme message? OK. Alors, c'est peut-être un collègue de travail que vous avez rencontré peut-être lors d'un voyage d'affaires. Hein? Peut-être quelqu'un qui voyage souvent pour les affaires, c'est possible ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, voilà les amis, on a notre réponse. Un nouvel amour. Donc, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. Peut-être que ce n'est pas nécessairement qu'il ou elle vous demande d'emménager avec lui, mais peut-être qu'il ou elle vous demande d'aller passer un certain temps avec lui ou avec elle. Et là, ça met vos plans de côté. Ça vous oblige à laisser vos plans de côté. Oh, wow! Alors, regardez. Voyez-vous, l'anneau apparaît à nouveau ici. Donc, l'union. Alors, pour moi, c'est plus clair qu'on vous demande d'aménager avec cette personne-là et que, ben, c'est ça, ça vient un peu déstabiliser. Il y a une certaine crainte, une certaine peur de prendre la mauvaise décision, de ne pas avoir eu assez de temps pour fréquenter, pour connaître cette personne-là. Donc, probablement, c'est ça qui vous dérange. Mais mis à part ça, moi, je vois quelque chose de quand même très, très beau, de très positif. Il y a des bons sentiments. Par exemple, si on m'avait mis un renard ou un serpent, je vous aurais dit, ben, soyez prudent parce que, bon, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est très sincère. Mais ici, avec le lys et avec l'anneau, le livre... le bouquet, c'est vraiment... Les étoiles, hein, ce sont de très belles cartes pour vous. Alors voilà, mes chers amis, c'est à vous de décider pour votre avenir. Rappelez-vous le début du tirage, ayez de la vision, essayez de voir loin pour votre futur, qu'est-ce qui sera le plus bénéfique pour vous. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été présent, toujours à l'écoute. Je vous invite à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.